Bonsoir à tous, bienvenue sur PDCI TV, vous suivez le journal. Le président du PDCI-RD, son Excellence Henri Konan Bédié, qui séjourne actuellement à Paris, a accordé hier vendredi 16 août 2019 plusieurs audiences à différentes associations et mouvements de la diaspora ivoirienne. Objectif de leur démarche, c'est de manifester leur reconnaissance à l'endroit du président Bédié eu égard à son engagement, sa détermination de réaliser la réconciliation nationale, de restaurer la vraie démocratie en Côte d'Ivoire et aussi le remercier et le féliciter pour sa rencontre avec le président Laurent Gbagbo, le soutenir dans son combat qui est d'apporter la paix en Côte d'Ivoire. À ces audiences, le président Henri Konan Bédié était entouré de certains de ses collaborateurs, dont M. Narcisse Ndri, son directeur de cabinet, Mme Djenebou Zongo, sa directrice de communication, et M. Eouman Bernard, secrétaire exécutif chargé des délégations générales. La première délégation est celle du CRI panafricain, conduite par son président Abel Naki, qui est un allié de la plateforme non idéologique mise en place par le président Henri Konan Bédié. À sa sortie d'audience, M. Abel Naki a fait cette déclaration au nom du groupe. Bon, nous sommes venus en tant qu'alliés du PDCI dans la plateforme non idéologique initiée par le président Bédié. Nous sommes venus le saluer dans un premier temps, mais aussi lui apporter notre soutien par rapport au combat qu'il mène depuis longtemps, mais par rapport à ce nouveau combat qu'il a engagé pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir accéder véritablement à la réconciliation nationale et à la démocratie vraie. Nous sommes venus en tout cas lui apporter notre soutien et aussi lui faire des propositions concernant notamment la plateforme au niveau d'Abidjan dont nous sommes signataires, mais aussi par rapport à la diaspora qui est aujourd'hui en manque d'informations et qui est en manque d'activités justement concernant cette grande mobilisation que nous devons mettre en place par rapport à ce qui va arriver dans notre pays. Donc nous sommes venus lui proposer de pouvoir organiser ce grand événement dans les mois à venir, courant octobre, pour que le président Bédié puisse parler aux Ivoiriens et que toute la Côte d'Ivoire soit prête pour ce combat ultime pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Nous avons salué le président Bédié et nous lui avons témoigné de tout notre soutien pour la lutte pour la paix dans notre pays et la réconciliation. Nous l'avons aussi félicité pour la visite qu'il a rendue à son jeune frère à Bruxelles. C'est un acte qui a été salué par tous les Ivoiriens, les Africains, mais par tout le monde entier, ce qui montre effectivement que le président Bédié est un homme de paix. La deuxième délégation reçue par le président Henri Konan Bédié est celle de l'AIRD, Alliance Ivoirienne Républicaine et Démocratique, conduite par son président, le ministre Kaé Eric. Au micro de l'équipe de reportage, il a dit le contenu du message qu'il a transmis au président Henri Konan Bédié, homme de paix. Notre visite au président Bédié s'inscrit dans la tradition de nos relations avec ce haut responsable politique ivoirien. Souvenez-vous qu'à l'été 2017, nous étions déjà venus le rencontrer. Et nous avons eu avec lui un parcours au cours desquels ont été tissés, grâce à sa bienveillance, des relations particulières. Et nous avons noté par exemple ensemble les souvenirs depuis Fangolo en 1995. Aussi bien au cours de la campagne électorale, nous lui avons rendu visite à Diopé. Et à l'été 2017, quand il était de passage en France, nous sommes revenus ici. Et à cette occasion, nous étions porteurs d'un espoir, la jeunesse de Côte d'Ivoire, par rapport au rôle que nous attendions qu'il joue en Côte d'Ivoire. Et donc après sa rencontre avec le président Laurent Gbagbo, il eût été incongru que nous ne soyons pas là pour lui dire nos remerciements pour cet acte de grande humilité, pour cet acte de grand courage. Nous avons noté que au prix de certains sacrifices, il a engagé des chantiers assez importants, le chantier de la réconciliation, le chantier des questions sécuritaires en Côte d'Ivoire, le chantier également du retour sécurisé des exilés et la libération des prisonniers politiques. Il s'est inscrit vraiment dans un programme assez vaste d'unité nationale. Il était intéressant pour nous, important pour nous, vital pour nous, crucial que soit relever ces éléments et qu'ils soient, disons, salués pour cela. Nous avons indiqué au président Bédié que cette visite au président Laurent Gbagbo réjouit le vice-président EDS chargé des relations avec les partis politiques et les institutions en tant que plateforme dont le président Laurent Gbagbo est le référent politique, et que sur le chantier important
de la bataille pour une Côte d'Ivoire réconciliée, pour une Côte d'Ivoire unie, pour une Côte d'Ivoire prospère, pour une Côte d'Ivoire dans laquelle les fruits de la croissance sont partagés de façon équilibrée à l'ensemble des couches sociales de la nation, il ne sera jamais seul. Et que les militants de l'AIRD, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, sa direction, qui ont toujours suivi, disons, les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques, seraient vraiment avec lui sur ce champ de bataille. C'est donc cette assurance que nous sommes venus lui apporter. Il nous a accueillis comme il a l'habitude, c'est-à-dire de façon conviviale, de façon fraternelle, et nous nous en réjouissons. Il a accueilli cette démarche avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui nous a vraiment réjouis. Il a aussi émis son espoir que nous puissions désormais être tous sur le terrain, parce que c'est sur le terrain des actions que va se décider l'essentiel, convaincu que en face, les choses ne seront pas aisées, étant donné déjà les dispositions prises par les uns pour empêcher le déroulement de la démocratie. Mais sa détermination à bâtir vraiment une Côte d'Ivoire démocratique et républicaine est à saluer. Et je pense que tous les Ivoiriens devraient être sensibles à cet appel, et chacun dans sa chapelle politique se battre vraiment pour cet idéal et de réussir, parce qu'il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous avons indiqué clairement que de notre côté, l'AIRD s'organise de façon méthodique en citant Félix Houphouët-Boigny qui disait que l'argent a horreur donc du bruit. Nous disons aussi que les démarches de grande noblesse, les combats nobles ont horreur donc également du matu vu et des déclarations tapageuses. Donc nous construisons cet idéal-là sur le terrain également, et nous entendons donc apporter notre pierre de façon efficace. C'est l'occasion pour nous de lancer un message à chacun de nos militants en les appelant à la mobilisation, en les appelant donc à la coopération avec toutes les forces vives du pays qui sont engagées dans la démocratisation du pays. C'est pour ça que nous avons créé EDS, qui est Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Tous ceux qui sont en mesure d'accompagner ce combat ou de s'inscrire dans ce combat sont vraiment encouragés. Le directeur de cabinet du ministre Charles Blé Goudé, Diaby Youssouf, est allé avec une délégation pour transmettre un message de reconnaissance et de soutien au président du PDCI RDA. Nous sommes là dans le cadre d'une audience que vient de nous accorder son Excellence le président du PDCI RDA, Alikona Bédié, dans le cadre bien sûr de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour la paix, la réconciliation nationale, et voir comment engager pour les vrais acquis démocratiques dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avions abordé entre autres des sujets concernant surtout la réconciliation nationale, et aussi nous avions parlé de notre ministre Charles Blé Goudé qui avait un message officiel à donner au président Alikona Bédié, qui a aussi donné une réponse positive à cette requête. On peut s'attendre dans les jours à venir à beaucoup de choses positives pour la Côte d'Ivoire, quand les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se mettront ensemble pour une vraie réconciliation dans notre pays, pour aborder les questions de paix, qui vont aussi seront subséquents à toutes les autres questions, qui sont les questions électorales et autres questions. Mais d'abord, nous pensons que nous sommes tous des instruments pour la paix et la réconciliation dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La 4e délégation est celle de l'Association des amis du président Laurent Gbagbo, conduite par son président Raphaël Dagbo et son porte-parole, le professeur Balou Bi. Ils sont venus remercier et apporter leur soutien au président Bédié pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Le saluer et pour le remercier surtout pour l'acte qu'il a posé en allant voir son jeune frère, le président Laurent Gbagbo, à Bruxelles. Nous sommes venus vraiment exprimer toute notre reconnaissance, tout notre soutien à cet acte important qu'il a posé, qui va dans le sens de la réconciliation. Nous lui avons également affirmé que nous sommes disponibles pour l'accompagner dans cette démarche, parce que les Ivoiriens attendent cette réconciliation pour se parler, pour que la Côte d'Ivoire avance. Non, le président Bédié s'est réjoui de cette visite, il nous a remerciés, mais il nous a également rassuré qu'il ne va pas s'arrêter là. Il y a une délégation qui ira bientôt voir aussi le ministre Charles Blé Goudé à La Haye. À part cela, le président Bédié a promis revenir très prochainement pour rencontrer toute la diaspora ivoirienne en France, pour lancer un message, pour parler à tous les Ivoiriens. Et ça nous a également réjouis, parce que ça va dans le sens que nous souhaitons. Et le président Bédié est vraiment engagé dans cette action de réconciliation-là. Nous sommes venus rendre une courtoisie au président
Henri Konan Bédié, qui est effectivement allé voir son jeune frère à Bruxelles pour dissiper tout ce que les gens racontent. Nous lui avons dit que nous étions heureux qu'en tant que frère aîné, il ait pris cette initiative d'y aller. Nous attendions un geste fort pour exprimer la réconciliation, pour quitter le terrain des mots et passer aux actes. Et le président Henri Konan Bédié est passé aux actes en allant voir son jeune frère Laurent Gbagbo et tout ce qui va s'en suivre. Nous sommes très heureux et satisfaits en partant d'ici. La dernière audience de cette soirée a été accordée au mouvement de résistance pour le président Gbagbo, conduit par son président Willy Blah, qui a mis l'accent sur l'établissement de l'état de droit en Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous de venir rencontrer le président Bédié pour demander ses conseils et pour avoir aussi son avis sur l'actualité de Côte d'Ivoire, l'actualité sur la libération des prisonniers politiques et militaires et voilà sa visite au président Gbagbo. Il nous a donné quelques grandes orientations sur sa vision pour que l'état de droit revienne en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens soient réconciliés. Et il a jeté un regard sur le cas des prisonniers militaires. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des conditions qui ramèneront la paix dans notre beau pays. Depuis la visite du président Bédié au président Gbagbo Laurent, comme nous l'avons rappelé lors de notre entretien, il y a eu un rapprochement mécanique entre ceux qu'on appelle les GOR et le président Henri Konan Bédié. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler étroitement, de façon conjointe, conjuguer nos efforts pour qu'ensemble, nous arrivions à ramener la paix. Une autre délégation qui fait partie des audiences du président Henri Konan Bédié, le mouvement GOR, Gbagbo ou rien, avec Kirman accompagné de Nestor Koufi. Au nom du président Henri Konan Bédié, M. Ndré-Pierre Narcisse, directeur de cabinet et porte-parole du PDCI-RDA, a remercié toutes les délégations et leur a demandé de se mettre ensemble pour poursuivre le combat. Pour que nous puissions ensemble construire l'œuvre de la Constitution nationale. Tel est le vœu le plus cher de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Poursuivant, M. Ndré-Pierre Narcisse a dit que le président Bédié a déjà fixé l'horizon pour la plateforme de l'opposition et qu'une partie significative travaille sur le terrain pour la réforme de la CEI, rétablir la démocratie, établir l'état de droit et pallier aux problèmes qui assaillent la société ivoirienne. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. L'information continue. À bientôt.